Alors qu'est-ce que c'est que le clos-lieu? C'est un espace où viennent des personnes de tous âges, des petits enfants, 2 ans, 3 ans, et puis des personnes beaucoup plus âgées, 50 ans, 60 ans, ou au-delà, il n'y a aucune limite. Le clos-lieu, donc, est un espace abrité, très particulier, qui ne ressemble à rien d'autre, qui a 4 murs, et au centre, un instrument qui s'appelle la table-palette. Cet instrument, je l'ai inventé il y a une 60aine d'années, parce qu'il fallait que ce jeu ait lieu selon des règles, et ces règles, c'est donc sur cette table qu'elles sont les plus visibles. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance de couleurs, il y a 18 couleurs à la disposition de ceux qui viennent jouer, 18 couleurs et les pinceaux correspondants. L'enfant entre ici les mains vides, il n'apporte rien, il n'a besoin de rien apporter, tout ce dont il a besoin se trouve sur place. Il prend donc une feuille de papier, il la porte au mur où elle est installée, où elle est fixée avec des punaises, puis il se rend vers la table palette, il saisit le pinceau qui correspond à la couleur dont il a envie, il trempe, il va à sa feuille, il trace parmi les autres qui ont chacun également une feuille, et ils sont donc entre 10 et 15 présents simultanément, et c'est un va-et-vient entre la table où l'on trempe le pinceau et la feuille de papier où l'on trace selon son désir. Cette activité s'appelle le jeu de peindre et je tiens beaucoup à cette appellation que j'ai trouvée tardivement, mais je suis très content de pouvoir appeler cette activité ainsi parce que je tiens beaucoup à souligner la différence entre le jeu de peindre qui se déroule dans le clos-lieu et seulement dans les conditions que présente le clos-lieu, et l'art de peindre qui est l'affaire de l'artiste, qui est l'affaire de ceux qui se sont spécialisés et qui créent des œuvres. Ce qui caractérise la trace qui se produit dans le clos-lieu, c'est que ce n'est pas une œuvre, elle n'aboutit pas à une œuvre, c'est un jeu qui se déroule, qui a une durée. La séance dure 1h30 et pendant ce laps de temps, la personne joue, elle jouit de sa trace, de son émission, sans spéculation. Elle ne crée pas quelque chose, elle ne crée pas un objet qui va être ensuite regardé par d'autres, mais elle vit simplement ce qui se passe dans l'espace de sa feuille. Voilà ce qu'est le jeu de peindre, voilà en quoi il est différent de l'art de peindre. Encore une fois, l'art de peindre aboutit à une œuvre qui contient un message et par l'œuvre, l'artiste communique avec son public, avec ceux qui reçoivent son œuvre et en jouissent. Et il est très important de le faire savoir parce qu'on a toujours confondu la trace de l'enfant avec le dessin, avec l'art. On a toujours pensé que l'enfant dessinait pour faire savoir quelque chose à d'autres, surtout aux adultes, et qu'on pouvait donc recevoir cette trace de l'enfant, éventuellement même l'interpréter, mais ce n'est pas pour communiquer que l'enfant trace sur la feuille. Encore une fois, c'est pour jouer, c'est pour simplement jouir du moment où cette trace se produit, elle émane de lui dans l'espace de la feuille.